Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques semaines une revue matinale de l'euro-dollar entre 8h et midi et je vais changer quelque peu le format pour me concentrer sur le trade du jour et vous montrer avec une méthode simple comment il se construit sur une journée complète. L'objectif est de vous décrire à travers différents moments clés de la journée comment il a été possible de gagner sur l'euro-dollar. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. C'est maintenant, c'est parti pour une nouvelle journée gagnante. Alors, nous commençons la journée d'aujourd'hui à 8h avec tout d'abord les news. Donc à 11h nous aurons l'IPC européen qui est attendu conforme aux attentes. Donc il est possible que cette news n'ait pas un impact direct au moment où il apparaîtra, mais ça sera peut-être anticipé. Et nous avons ensuite l'indice manufacturier d'Empire State de la Fed de New York qui apparaîtra à 14h30, mais qui est moins important. Donc la news importante, c'est l'IPC ce matin. Donc il est fort possible que nous ayons un trade à commencer dès la matinée. À 8h du matin, donc le marché part très rapidement, un peu trop rapidement. Il se positionne très vite en sentiment haussier et sort directement de la zone de prise de position. Donc on ne peut pas facilement se placer à ce moment-là. Donc c'est simplement à 8h un mouvement de début de sentiment haussier. C'est un premier sentiment de marché. Voilà, sachant que la période asiatique a été très calme et on peut observer entre 0 et 6 heures plutôt une première vague d'attaque. Donc pour se positionner maintenant sur une deuxième vague, il faudrait que le marché corrige un petit peu plus. Donc neutralité en M30, positif en M1 et positif en M5. Mais voilà, pour moi c'est un petit peu trop rapide, on va attendre un petit peu. À 8h30, on observe une prise de bénéfice rapide sur les premiers mouvements de la matinée, entre 7h et 8h. On revient quasiment à 8h30 dans un sentiment baissier, ou plutôt une neutralisation du marché, dans un premier temps, ce qui est conforme à la M30, qui est neutre aussi. Et un peu plus avant 9h, le marché rebascule dans un sentiment baissier. Donc en -4, 1. Et là, bien, sur ce sentiment-là, on va voir s'ils vont construire une possibilité de baisse. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est en baisse, c'est attendre que le marché revienne un petit peu sur la MM50 avec un sentiment -3. En équilibre, voilà, donc là on revient sur la MM50, on voit ce qu'ils vont faire. Voilà, toujours attendre la clôture de la bougie, parce qu'ils peuvent très bien se retourner directement et revenir sur le point pivot de l'heure. Voilà, hop, ils poussent à la hausse, ça tient, la baisse tient. Ils n'arrivent pas à reprendre la hausse et hop, le marché s'écroule. Attention, 10 secondes avant la clôture de la bougie, 17 secondes. Et c'est important d'attendre, toujours attendre que la bougie clôture avant de faire quoi que ce soit. Surtout dans ce genre de mouvement, vous voyez, ils testent un petit peu en haut, mais ils peuvent très bien s'écrouler en une seconde ou deux. Vous voyez. Et voilà. Là, le marché, vous voyez, il a à peine cassé la MM50, qui est toujours très fortement baissière. Il a testé le point pivot de l'heure suivante en anticipation. Et vous voyez, la mèche part à toute vitesse, à la baisse. Donc, on pourrait se placer sur cette mèche-là, mais il faut attendre qu'elle se clôture. Et là, elle part
très vite, et ça c'est pas bon, hein. On part jamais sur des mèches comme ça, hein. C'est pas possible. Il sort immédiatement de la zone de prise de position que je préfère avoir assez proche du point pivot. Et on verra, vous voyez là, que le marché va baisser très vite, très en dehors de la zone de prise de position, et il va remonter par la suite pour revenir dans un sentiment haussier. Donc les personnes qui seraient placées un petit peu trop rapidement à la baisse sur le refus de la MM50, ce qui est possible de faire, hein, ils auraient été coupés un peu plus haut 15-20 minutes plus tard. Et le sentiment haussier qui est né par la suite a donné rapidement en fait une hausse et un sentiment de niveau 3 en court terme, avec en moyen terme quand même un sentiment 4 de hausse. Donc on est quand même dans du positif, là on est plutôt dans un marché haussier que dans un marché baissier. Et vous verrez que la prise de position aura été possible un petit peu vers 9h45 pour pouvoir mettre en fait immédiatement un mouvement haussier. Donc là, premier sentiment à 8h qui a été coupé, donc c'est assez classique en fait, refus sur des plus bas et reprise du sentiment haussier. Et c'est à ces moments-là qu'il fallait se placer, hein, dès que le sentiment 3 apparaissait. Et après, une hausse assez directe qui permettait de se positionner très tranquillement. Vous voyez, à ces niveaux-là, vous aviez la possibilité... Voilà, là, on était encore un peu à la baisse, là, vous voyez, mais un peu après, on était plutôt dans le sentiment haussier. Il fallait se placer là quand on était dans la zone de prise de position. Voilà. Et après, le marché partait à toute vitesse vers son mouvement de journée. Donc un trade pas totalement évident parce que il fallait bien partir du principe que normalement vendredi on avait été fortement baissier, donc logiquement on aurait pu partir du principe que le marché aurait pu faire une nouvelle vague à la baisse, mais il en a été autrement, hein. Le marché a préféré reprendre la hausse et se rediriger vers le point pivot. Il faut savoir que depuis le début du mois, les marchés passent leur temps à revenir en début de journée sur les points pivots de la journée. C'est ce qui est plus difficile à trader, hein. Il est plus facile d'être un trader en tendance lorsque le prix part du point pivot pour aller vers les résistances ou les supports, mais là c'est pas le cas. Aujourd'hui on est vraiment sur des marchés en consolidation et donc le marché revient systématiquement sur les points pivots et après on voit ce qu'il en fait. Donc là on a atteint un premier niveau puis un deuxième niveau de gain, d'objectif. Donc un premier niveau à 2% et un deuxième niveau à 4%. Donc moi je prends toujours mes objectifs en 5 points. Donc là à ce moment-là j'avais déjà pris 2 et 4% sur un point, hein, en divisant petit à petit mon trade initial. Et donc pour moi déjà là c'était une très bonne journée. Là juste avant l'IPC on avait un début de consolidation logique, parce que de toute façon une news soit on attend, le marché attend pendant des heures la news et là prend une décision dans les 3, 4, 5, 15, 20 minutes après, ou alors ils anticipent un petit peu ce qu'ils ont fait ce matin en fait, vu que la news n'était pas attendue avec de forts changements, et ensuite elle a consolidé juste avant la news IPC. Mais bon, la consolidation est assez restreinte, il n'y a pas de danger particulier, on a été jusqu'au deuxième niveau et on n'est pas revenu sur le premier, donc tant qu'on ne revient pas sur le premier niveau ni le niveau d'entrée, on touche à rien, on laisse le trade continuer tranquillement. Donc vers midi, la consolidation était toujours présente, petite consolidation à plat, rien de dangereux, on touche à rien. Ça pourrait ressembler à un sommet en M5, on le voit, mais bon, tant qu'on ne revient pas sur les niveaux d'en dessous, on ne touche à rien, on laisse le marché partir.
simplement parce que là on voit que l'IPC a été anticipé avant et globalement le marché là après l'IPC a décidé simplement d'attendre un petit peu le début de la session américaine pour prendre plus de décisions. Voilà. Donc, sentiment toujours haussier à midi avec une petite faiblesse parce qu'on est quand même sur maintenant un sentiment 1 à court terme mais toujours sur un sentiment 4 à moyen terme. Et il n'y a donc toujours aucun danger sur ce trade. Alors on est un peu bloqué par le pivot jour qui résiste en fait. Ça pourrait être une crainte, mais tant qu'il n'y a pas de grosse réaction dessus, on reste dedans. De toute façon, là sur un pivot jour, s'il y avait dû y avoir un retournement, il se serait déjà fait depuis longtemps. Il y aurait déjà eu une énorme mèche vers le bas qui serait apparue. Donc entre midi et 13h et 13h30, le marché a continué à monter, alors très difficilement, parce que visiblement le passage du pivot jour était assez difficile. Mais bon, pour finir, le marché a réussi à enfoncer cette résistance et le marché a continué et a atteint le 3e niveau d'objectif. Donc un niveau d'objectif 2, 4, 6 pour moi. Donc là j'étais vraiment très content. Il n'y avait vraiment pas d'ombre au tableau. Le marché continuait tranquillement, sans hésiter, très lentement. Alors ça c'est vrai que quand les marchés vont très lentement comme ça peut faire hésiter beaucoup de monde, et il y en a qui vont prendre des bénéfices un petit peu avant. Mais en fait, non, tant que vous respectez la règle des niveaux, vous n'avez aucune raison de changer. Voilà, 3e niveau. Toujours avec un sentiment fort, alors là, le sentiment 6-6. Et le marché a fini par atteindre le 4e niveau et le 5e niveau vers 15h, un petit peu avant. Et là, c'était un trade parfait, c'est-à-dire un trade sans hésitation, en contre-pied de matinée, simplissime. 50 points, 50 pips en ligne droite quasiment, sans retour sur des niveaux, un trade à 6%. Voilà. Et donc une bonne journée en début de semaine. Là, quand vous commencez la semaine comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc journée terminée à 15h. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.